Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le flash d'information sur l'Évidence TV. Mame Mbaye Niang, le dernier détail avant l'audience de la Cour suprême. La chambre pénale de la Cour suprême devrait bientôt enrôler l'affaire Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Il est quasiment sûr que le dossier ne va pas tarder à être enrôlé. Tout dépend désormais du parquet général car toute la mise en état est terminée. Les 3 tonnes de cocaïne saisies par la marine nationale sur un bateau en provenance de la Guinée-Bissau devraient être livrées en Gambie. Un nommé Colonne, recruteur présumé de certains membres de l'équipage du navire, devrait récupérer 10% de la marchandise parmi les propriétaires de la drogue. L'enquête cite le fils d'un chef d'État ouest-africain et un Hollandais. Les identités de ces derniers n'ont pas été révélées. Parlons au sport à présent. Iliman Ndiaye, lourdement sanctionné après son carton rouge contre Rennes, expulsé contre le stade rennais et dimanche. Iliman Ndiaye a écopé d'une lourde sanction de la part de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, coupable d'un tacle brutal sur Juanel Baloncia à la 68e minute entre l'Olympique de Marseille et le stade rennais au Vélodrome dimanche dernier. Iliman Ndiaye avait logiquement été expulsé par l'arbitre Willy Delajotte. Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a décidé d'infliger 3 matchs de suspension à l'international sénégalais. L'actualité internationale pour terminer en France, un ministre appelle à reconnaître les viols de masse sur les femmes israéliennes. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Banguer Couillard, a appelé mercredi à reconnaître les viols de masse qui ont été commis sur les femmes israéliennes lors des attaques menées par le Hamas le 7 octobre. C'était tout pour ce flash d'information. Nous vous retrouvons demain à la même heure.